It is news on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, July 7, 2022. The fifth session of the steering committee of the Irrigated and Rain-Fed Rice Development Project has taken place today in Yaoundé under the chairmanship of the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, and the representative of Japan. While in Douala, economic capital of Cameroon, the city dwellers will soon experience a smooth and easier circulation days as the city mayor, along with the Douala City Council, have solicited about 270 billion franc CFA for buses. This story is in full and much more will be yours in a moment. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingue Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll start right away in the French language with Makeda Lidignotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Asexouele, mesdames, messieurs, bonsoir. Sensibiliser les populations sur les méthodes de gestion de multiples crises auxquelles le Cameroun est confronté. C'est la principale mission de l'Alliance parlementaire camerounaise pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les membres de ce nouveau réseau parlementaire viennent d'être installés par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Retour sur cette cérémonie avec vous, Olivier Bouzike à Yaoundé. Voici les membres de l'Alliance parlementaire camerounaise pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le secrétaire général, l'honorable Emma Etoundi, et son adjoint, le sénateur Pierre Flambon-Gayap, ont été installés par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Hilarion Eton. Comme principale mission, ils devront sensibiliser les populations sur les méthodes de gestion des multiples crises auxquelles le pays est confronté. Le contexte n'est pas des plus favorables après avoir connu les méfaits de la pandémie, beaucoup de difficultés à cause de la crise due à la guerre russo-ukrainienne, des attentes des populations par rapport à la vie chère, à l'inflation qu'on connaît partout, aux difficultés d'acquérir des produits qui leur permettent d'œuvrer pour leur préoccupations d'agriculture, d'élevage et autres, de les sensibiliser, attirer leur attention sur le changement de comportement pour qu'ils concourent à l'autosuffisance sans plus attendre surtout ce qui nous vient de l'extérieur. Compte tenu de l'urgence qui prévaut, le premier vice-président de l'Assemblée nationale les a exhortés à se mettre immédiatement au travail pour aider le pays à solutionner la crise nutritionnelle qui secoue plusieurs régions camerounaises. Nous demeurons convaincus que par votre action, vous contribuerez au bien-être des populations camerounaises et de l'Afrique centrale. Et partant à celui de l'humanité tout entière. Nous attendons ainsi de vous d'être une force de proposition auprès des pouvoirs publics en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il faut noter que le président d'honneur de l'Alliance est le président du Sénat, Marcel Nyadi-Fendi. L'honorable Kavaye Djibril, quant à lui, en est le président exécutif de ce tout nouveau réseau parlementaire. In Yaoundé, where the fifth session of the steering committee of the Irrigated and Rain-Fed Rice Development Project has taken place today in Yaoundé under the chairmanship of the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe. Let's get more of the session in the following excerpt. First of all, I would like to commend the cooperation between the government of Cameroon and the government of Japan. We are very satisfied with the partnership with JICA, which is an organization for Japan cooperation. They are helping us in the production of rice. They help us to purify the varieties of rice. They help us to improve the quality of the seed. They help us to, to add a value to the chain of production of rice. And now, after the two phases, we launch the third phase. And we think that with the third phase, we'll increase the production of the rice because after building the capacity of the farmers, they can master very well the production of the rice. And we are looking forward
to be self-sufficient in the production of the rice. In Cameroon, the JICA's cooperation focuses on the 4 sectors: the agriculture, infrastructure, and the support for small and medium companies and environment. And in these 4 sectors, the agriculture is the most important for JICA, for Japan. And in the sector of agriculture, we focus on the activity of the rice cultivation. And for the last 10 years, we continue the activities for the rice production corporation. And thanks to the cooperation from the Minader, our activities are going very well. Présent du programme d'appui à la citoyenneté active qui est arrivé à son terme au Cameroun, lancé en 2016, ce programme avait pour but de faciliter l'accès des populations aux différents services améliorés d'état civil. 6 ans après, quel bilan peut-on faire de ce programme qui n'est autre que le fruit de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne? Plus de précisions à ce sujet avec vous, Mireille Sabier. Le programme d'appui à la citoyenneté active au Cameroun s'achève, le 3e du genre organisé dans le pays avec l'appui de l'Union européenne. Le programme d'appui à la citoyenneté active au Procivis est arrivé à son terme au Cameroun. Lancé en 2016, son objectif était de renforcer l'accès des populations à des services améliorés d'état civil et d'autre part de renforcer la place des organisations de la société civile camerounaise dans la gouvernance démocratique et la gestion des affaires publiques. Le programme, qui s'appuyait sur une convention entre le gouvernement du Cameroun et la délégation de l'Union européenne, dresse son bilan. Donc un travail très important a été engagé avec le MINDEVEL, avec le BUNEC, pour pouvoir améliorer le service d'état civil et en même temps sensibiliser la population du Cameroun aux actes de naissance, de mariage et de décès. C'est tout un travail qui, durant 4 ans, a été déployé sur l'ensemble des 10 régions du Cameroun et qui a permis de familiariser la population à ces actes qui sont des actes très importants de la vie pour pouvoir devenir citoyen à part entière au Cameroun. La deuxième composante, qui est une composante d'appui à l'état civil, qui est la continuité des programmes que l'Union européenne a lancés depuis les années 2000, depuis le début des accords de Cotonou, pour renforcer le tissu associatif dans tous les domaines de la vie. Le Bureau national de l'état civil, pour sa part, fait également les comptes. Les résultats des activités l'impliquant semblent satisfaisants. Il s'agit ici du projet d'appui à l'amélioration de l'état civil pour la citoyenneté active. Ce projet a permis au BUNEC de mener dans le département du Fundi une importante activité de numérisation des archives d'état civil en vue de la sécurisation des actes qui sont stockés dans les 8 collectivités territoriales de ce département. D'autres activités ont été menées, notamment des formations sur l'ensemble du territoire national. Des études ont également été menées, notamment dans le domaine de la gestion des archives, dans le domaine de la coordination des activités des intervenants du système de l'état civil. Le programme d'appui à la citoyenneté active avait des objectifs bien précis à atteindre. Si de nombreuses actions ont été menées, il reste encore des défis à relever. Le programme avait l'intention de relever le niveau de déclaration des naissances. Il est parvenu quand même à faciliter plus de 90 000 actes de naissance dans ces régions. Mais vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'actes aujourd'hui, beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'ont pas encore les actes. Donc l'Union européenne s'associe aux acteurs gouvernementaux pour pouvoir faciliter les actions. S'il y a des résultats, c'est des résultats de concertation, des résultats de travail. Beaucoup d'études ont été réalisées au sein du programme pour pouvoir équiper les ministères, notamment sur la stratégie de campagne de facilitation. En perspective, la suite du Procivis. Toujours avec ce programme d'appui à la citoyenneté active en abrégé Procivis, pour signaler qu'au cours de cette période, la délégation de l'Union européenne en a longuement discuté avec les membres de la société civile au Cameroun. Davantage de précisions avec vous une fois de plus, Mireille Sabier. Le programme d'appui à la citoyenneté active au Cameroun s'achève, le 3e du genre organisé dans le pays avec l'appui de l'Union européenne à l'endroit de la société civile. Et bien sûr, c'est un travail de longue haleine de renforcer les capacités de la société civile parce que nous sommes convaincus que
la société civile a un rôle capital à jouer dans la société, à faire le pont entre les populations et les autorités publiques. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a pas mal d'actions à mener. D'une part, de renforcement des capacités et des autorités publiques et de la société civile, mais aussi à créer un cadre institutionnel et légal plus propice. Un travail de longue haleine qui, au bout de 4 ans, ouvre un nouveau chapitre pour poursuivre ces actions. Et comme vous savez, il y a pas mal de partenaires et acteurs qui appuient l'État civil, y compris plusieurs de nos États membres, la France, l'Allemagne, mais aussi d'autres acteurs. Et donc, nous avons suggéré au directeur général du BUNEC effectivement de mettre en place un cadre de concertation pour qu'effectivement on puisse arriver à un plan directeur ou un plan stratégique pour accélérer effectivement la modernisation de l'État civil, qui est quand même un socle essentiel d'un État de droit. La centrale syndicale en aura bénéficié pleinement dans certaines régions du pays. Voici ce qui en ressort. Pour la région de l'Est a bénéficié d'un financement du projet de renforcement de la lutte contre l'insécurité dans le secteur du transport par moto-taxi. Et donc, eu égard aux différents problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain concernant l'activité du moto-taximène, le projet a été réalisé du mois de décembre 2019 au mois d'octobre 2021. Ce travail a permis d'obtenir un certain nombre de résultats, dont la collaboration entre la société civile et les moto-taximènes. Douala City dwellers should expect a smooth and easier circulation in the coming days as the Douala City Mayor Roger Mbassandine and the Douala City Council have solicited about 270 million francs CFA for the purchase of buses. Josephine Binzi. Poor circulation and mobility in the economic capital has been established by the city mayor as a root cause of urban disorder. To address this problem, a plan of action has been put in place, segmenting work to be done in 4 fragments. We think it is time to upgrade the city, and we have to take into consideration many things. Also, it is the affection we have towards Douala that we are doing this. 4 junctions, namely Carrefour Direction de Douane, Ajib, Ndokoti stretching through PK 14, are the first areas of concern. We have to be careful with things like this, which may not be evident from the beginning, but later we realize that this particular attention is given to Douala is worth it. The city does not solely belong to Dikolo, which is global, and when we come in, we create enough space. This is primarily to put in place a collective transport system called Bus Rapid Transit, a transport along corridors to address this problem. The project execution amounts to $50 million, approximately 270 million CFA francs, to be made available after certain dispositions have been put in place. La ville de Douala pour parler cette fois du projet baptisé Agenda 21. Ce projet est mis en œuvre dans le canton Aqua Village Boneleke dans la cité économique. Mercredi 6 juillet, le maire de l'arrondissement de Douala 1er a eu un échange avec les populations de cette zone. Occasion pour Lenguil Malapa de faire l'état de besoin de ces populations et de définir aussi les dossiers prioritaires dans la mise en œuvre de projets de développement. Inès Pangan. Le projet est baptisé Agenda 21, prenant appui sur les objectifs de développement durable définis par l'Organisation des Nations Unies. Les populations précisent l'état de leurs besoins et ce qui leur semble prioritaire dans la mise en œuvre des projets de croissance.
C'est une approche nouvelle qui veut mettre au centre la participation communautaire à l'élaboration des priorités et projets de développement. C'est à vous de mettre des idées. C'est à vous d'aider la mairie à réfléchir, à émettre des doléances sur des aspects que nous ne voyons pas, mais que vous voudrez très certainement voir être améliorés. Ce 6 juillet 2022, la caravane menée par le maire de l'arrondissement de Douala 1er est dans le canton Akwa, précisément dans le village Boneleke. C'est aussi une approche dans laquelle nous avons beaucoup d'espoir, parce que non seulement elle nous présente le sentiment des populations concernées, mais aussi elle est le garant de leur adhésion aux projets qui en découleront. Dans le volet environnement, dans le canton Akwa, la lutte contre l'insalubrité fait partie des doléances soulevées par les populations participant aux échanges avec des propositions bien distinctes. Dans chaque ménage devrait impliquer quelques personnes, des jeunes fils et filles du canton, pour faire de la propreté dans le canton, la propreté dans les rues, la propreté un peu partout. Maintenant, d'autre part, pourquoi pas créer une société citoyenne qui serait impliquée dans le ramassage des ordures dans tous les carrefours et de façon régulière. L'agenda 21 est adopté en 1992 lors du sommet de la Terre par 182 chefs d'État et concerne les collectivités territoriales. Il veut aborder les problèmes d'aujourd'hui et cherche à préparer le monde aux tâches qui l'attendent au cours du siècle prochain. The long vacation period is here again, where many children take to the streets to engage in petty businesses to assist their parents prepare for the next school year. This has been the observation of Catherine Kone, as she tells us in the following report. Holidays are the most exciting moments in the lives of school kids as they get engaged in many activities during this period. While some kids are attending holiday classes, some have to hawk good like peanuts, banana, water, amongst others, in streets and markets in order to raise money for the new school. I am selling this because it will help me during back to school. I will pay my fees, buy my bag and other school equipment. To some parents, hardship sometimes push the children to hawk. Because the condition, the parents not avoid to give them food. That's why they are there. They are selling on the road. Another says learning a trade is an ideal for children during this holiday period. Il faudrait que les parents les envoient même dans les petits salons de coiffure, c'est des bruits. Les garçons dans les petits garages, c'est des bruits. I think parents should send their girl child to hairdressing salon and the boy child to a mechanic shop while waiting for school resumption. Sending them to the street expose them to danger like accidents and illnesses. Avec la maladie qui est dehors, il peut ramasser maladie comme ça. In Cameroon, school holidays are characterized by scores of young hawkers in the street, whose objectives is to be able to raise money to purchase school items ahead of the next academic year. Away from our local page, we now take on our international page with our foreign partners, the Voice of America. On the surface, the Samara and Agatina camps in northern Ethiopia's Afar region appear to be like other camps for those displaced by the country's civil war. But media reports this year indicate they are serving as prison camps for ethnic Tigrayans who were forcibly taken there and are not being allowed to leave. VOA was able to gain rare access to the camps where inhabitants say local security forces in December rounded them up in their hometown of Abala. VOA is not identifying those we spoke to due to concerns about possible retaliation. The first thing is we don't have our identity documents. If we go out of the camp, the police will seize us and send us to prison. There are displaced people who are in prison. If you don't have an ID, you can't even go shopping. There is no freedom of movement, even though we repeatedly asked for it. We can go out sometimes, but only with a police escort. Temperatures in the camps at this time of year regularly rise above 40 degrees centigrade, 104 degrees Fahrenheit.
but Tigrayans here say they are not allowed to leave for medical treatment. There have been 7 cases where people have died since we arrived here because of lack of medicine. They died from hypertension, diabetes, and of course, children and the elderly died because of the high temperature. A mother in Agatina camp, which houses about 700 Tigrayans, says she fears for her children. We came here 6 months ago. The situation here is so bad. We don't get medicine or enough food. There are 150 children here. The Ethiopian Human Rights Commission on June 29th acknowledged that 9,000 Tigrayans were being held illegally in the camp and called for their immediate release. People there are held against their will. That families are not staying together. That men and women, by being separated, you're separating a family. That they are not getting medical help, ready access to medical help when you need help outside the camp, that is. These are the 3 key indicators, and that is why we are certainly alarmed and concerned about these camps. This Tigrayan man says he's suffering from tuberculosis. There is no support here. We are on the verge of death. We spend day and night in this way, and the situation is critical. If the government does not support us, I don't know what our fate will be. Only death waits for us. Ethiopia's federal government had no immediate response to the Rights Commission's call for their release. The Afar Region's Disaster Prevention and Food Security Coordination Office initially agreed to an interview with VOA, then suddenly stopped responding to messages and phone calls. Henry Wilkins for VOA News, Samara, Ethiopia. We now talk sports football on this news. The indomitable Lionesses of Cameroon will have to defeat Tunisia if they still nurse the feelings of surpassing the group stage. Oni Ladonet tells us more in the following report. After their 1-1 tie with Togo on Wednesday, the indomitable Lionesses are back at the Lalbi Zaoli Stadium for training. With no time to sulk over their disappointing game as considered by several fans, Abudi Ongeni and teammates are getting set both physically and mentally for their last shot at the knockout rounds, which will be against Tunisia. Cameroon will still occupy third place with 2 points, need a win in order to finish amongst the top 2 teams in Group B, or a draw in order to be considered amongst the 2 best third places to make it to the knockout rounds. A difficult but unachievable task that will need a lot more from the players who have been void of a great finisher to convert all their chances to goals. A lot more will also have to be done around the midfield, as those positioned there lack the tactics and skills to move the game up front. In the post-match press conference, coach Gabriel Zabo assures a more ruthless game plan against Tunisia. Il faut s'attendre à un match encore un peu compliqué, très difficile, compliqué, mais il va falloir que the match against Tunisia will be difficult. It would need us to come out of our comfort zone in order to win. It will never be easy for us. We are looking forward to a very difficult game. We want to go to the next round. That's why we are ready to give in our all. À une finale, n'est-ce pas, que nous devons jouer. Et si nous voulons véritablement aller au deuxième tour, il faudra gagner. Et pour gagner, il faudra, n'est-ce pas, avoir un autre état d'esprit. Fingers crossed, with hopes that Cameroonians can at least live just a glimpse of the golden 2016 WAFCON age in Morocco. That's the package we put together for you tonight. Thanks for watching. Remain true to programs on Spectrum Television. Bye-bye. Good night, Makedali Dinutom. Au revoir, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir.